Je vous salue dans les noms puissants de Jésus. C'est moi, pasteur Christian Guissanoura. J'ai béni le Seigneur pour ce moment que nous avons reçu d'être devant le Seigneur et de parler de sa grâce, de sa bonté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est un peu pertinent. Nous allons parler d'un thème qui dit le style de leadership dépend des caractères des leaders. Nous allons voir des leaders, nous allons les comparer, nous allons voir comment ils ont dirigé leur peuple, ou bien le peuple de Dieu. Et pour comprendre, nous, en tant que leaders, comment nous devons nous comporter par rapport à ce qui se passe, par rapport à la vie ordinaire de chaque jour. Nous allons parler, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de qui? De Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Estiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ces 9 versets nous montrent la mission de Josué, la mission de l'homme de Dieu Josué, et nous montre aussi ce que Moïse a pu faire. Pour commencer, nous avons deux personnes. Nous avons Moïse et nous avons Josué. Et si nous lisons en profondeur le livre de Josué ou bien le livre de Moïse dans les Pentateuques, nous allons voir que Moïse a conduit le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert. Mais Josué aussi a conduit le peuple de Dieu dans le combat de Canaan, dans la conquête sur Canaan pendant 30 ans. Alléluia. Ces deux personnes ont marché avec Dieu pour une seule mission ou pour une même mission, mais pendant des temps différents. Ceci nous montre que le Seigneur est un Dieu qui est patient par le temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé pour réaliser ce qu'il cherche ou ce qu'il veut. Alléluia. Il a marché avec le peuple de Dieu depuis l'Égypte jusqu'au Jourdain. Il a continué pendant le désert, tout cela pendant 40 ans. Et puis Moïse est mort. Josué a continué avec le peuple de Dieu. Il a traversé le Jourdain. Il a fait la conquête de Canaan pendant 30 ans. Alléluia. Chacun des deux personnes avait son style. Pour commencer, Moïse était un politicien. Il faisait tout dans la négociation. Il était doux, il était humble, il négociait. Mais tandis que Josué était un militaire, il était un combattant. Il ne négociait pas, il frappait. C'est pour cela dans notre vie, dans notre caractère, dans le caractère de tout un chacun leader,
dans le caractère de chaque leader, tu verras un qui est patient et qui cherche à comprendre ou à faire comprendre. Et l'autre, il n'est pas patient, il est, je ne dirais même pas aussi dictateur, mais il est un commandant. Il donne des ordres. Alors, Moïse, c'était quelqu'un qui négociait avec le peuple. Alors que Josué était quelqu'un qui ne négociait pas, mais qui faisait des ordres. Alléluia. La force de Moïse était la prière. C'est la force de Josué n'était pas la prière, c'était l'épée. Et tout ça, Jésus les utilisait. Et Jésus utilisait l'épée de la parole. En même temps, il utilisait aussi la prière. Les deux caractères, Jésus les a utilisés. Gloire au Seigneur. Jésus a négocié, a intercédé pour le peuple. De l'autre côté, il a frappé l'ennemi par sa parole, par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, un bon leader marche avec les deux côtés. D'un côté, il frappe et de l'autre côté, il négocie. Nous allons voir, si vous entrez dans la parole de Dieu, vous allez voir que quand le peuple avait besoin de l'eau, Moïse a intercédé, Moïse a prié, Moïse les a donné de l'eau à travers du rocher. Mais pour Josué, lui, il n'a pas prié pour l'eau. Il a dit au peuple de creuser leur propre puits pour trouver de l'eau. Alors, un bon leader, il y a un temps où il peut négocier, il peut intercéder, il peut prier, il peut chercher seul une solution. Et un autre temps où il dit au peuple de chercher la solution. Il dit à ce sujet de chercher la solution. Un bon leader, il utilise les deux systèmes. Soit il négocie, soit il trouve une solution seul, soit il utilise le peuple pour trouver la solution. Il utilise son entourage pour trouver la solution. Josué a trouvé la solution pour l'eau en disant au peuple de creuser leur propre puits. Alléluia. Josué, plutôt Moïse, a préparé Josué comme son successeur. Mais Josué n'a préparé personne comme successeur. Et là, Josué a échoué. Là, ça a été l'échec de Josué. Il fut un très bon combattant. Le Seigneur lui a dit, marche avec moi, observe ma parole. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises, car tu vas méditer jour et nuit la parole de Dieu et tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais il a oublié un point très important. Il a oublié de préparer son successeur. Alléluia. Beaucoup de leaders ne savent pas préparer leurs successeurs. Jésus a préparé 12 successeurs et aujourd'hui, le monde entier est rempli de successeurs, est rempli des hommes de Dieu, est rempli des enfants de Dieu, est rempli de fidèles, est rempli de chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a préparé. Oh, gloire au Seigneur. Ce passage nous montre que même Dieu savent préparer les temps. Il y a eu un temps où il a préparé Moïse, il l'a préparé dans la maison de Pharaon, il l'a préparé dans le désert, et puis il a utilisé. Donc, Moïse a eu 80 ans de préparation pour travailler pendant 40 ans. Dieu a un temps où il te prépare par rapport à ses entendements. C'est pour cela, même Josué a pu faire traverser le peuple d'Israël pour les amener à Canaan. C'est pour ça qu'il a pu conquérir Canaan parce qu'il avait un leader qui était bien préparé. Mais lui, il n'a pas pu préparer ses successeurs. C'est pour ça qu'après Josué, c'était un déluge. Il y a eu beaucoup d'échecs juste après Josué. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne, surtout que Dieu soit avec nous. Nous avons besoin de comprendre les plans de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur veut
Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous en sommes avec ce que nous faisons? Où est-ce que nous sommes avec la mission que le Seigneur nous donne? Où est-ce que nous en sommes avec ce que nous faisons? Surtout, ceux qui vont nous succéder. Est-ce que nous sommes en train de préparer nos successeurs? Est-ce que nous sommes en train de préparer nos enfants? La Bible nous dit, le Seigneur Dieu a connu Abraham pour qu'il prépare ses enfants. Pour ses enfants. Alors, chers frères et sœurs, je vous recommande de savoir étudier votre style de vie, votre style de leadership, votre style surtout de la fin. Qu'est-ce que vous faites pour terminer? Je suis encore jeune, je ne suis pas vieux, mais je pense déjà à la succession. Je pense déjà à ceux qui vont me succéder dans les ministères. Je pense déjà à ceux qui vont continuer dans l'œuvre de Dieu. Je pense déjà à cela. Alléluia. Je prépare mes propres enfants, je prépare mes enfants spirituels, je prépare le peuple de Dieu pour que chacun sache comment il doit marcher dans tout ce que le Seigneur lui a appelé à faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Merci Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Bénis tout un chacun qui a suivi ce message. Surtout prépare-les, qu'ils comprennent le style de leadership qu'il utilise et surtout qu'ils préparent une génération suivante. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Bye bye.